Alfred Hitchcock, avant d'être le célèbre maître du suspense que l'on connaît, est le fils cadet rondouillard d'un grossiste en volaille londonien. Malgré son attrait naturel pour la bonne chair, celui-ci se dirige très jeune vers le cinéma. Il déclare pourtant qu'au moment de choisir le sujet d'un film, il se sent comme un gourmet devant composer un menu. À l'occasion de la ressortie en salle de 3 chefs-d'œuvre de sa période britannique, suivons donc la recette d'Alfred Hitchcock pour faire un très bon film à suspense. Pour faire monter la sauce, il faut tout d'abord que le spectateur se sente inclus dans l'intrigue. Le regarder droit dans les yeux est un bon moyen de lui en donner l'illusion. Dans Une femme disparaît, en 1938, Iris, le personnage principal, recherche une vieille dame rencontrée dans un train. Dans cette scène, Iris est troublée par le souvenir de cette femme. Et les voyageurs qui l'entourent semblent plus menaçants les uns que les autres. Et ici, c'est Iris qui regarde la caméra, donc le spectateur, qui devient alors un des passagers du train, ou un voyeur. Et pour que la mayonnaise prenne, Hitchcock veille à ce que nous en sachions toujours un peu plus que le personnage principal. Nous avons alors conscience du danger qui le menace avant lui. Dans Jeune et innocent, en 1937, Erika et son acolyte sont à la recherche d'un meurtrier dont ils ne savent qu'une chose. Il est atteint d'un tic à l'œil. Pour le dénicher, Hitchcock fixe sa caméra sur la plus grande grue de toute l'Angleterre. Nous découvrons alors que le meurtrier se cache au beau milieu de la Seine. Erika, elle, ne le sait toujours pas, et il sera toujours vain de lui crier « Il est planqué là !» depuis la salle. Cerise sur le gâteau, Hitchcock rajoute dans ses films un ingrédient au nom étrange, le MacGuffin. Il s'agit d'un élément qui sert de prétexte pour faire avancer l'histoire et maintenir la tension dramatique. Par exemple, dans son film Les 39 marches sorti en 1935, le personnage principal se démène pour retrouver une formule secrète qui n'a pourtant aucune importance dans le dénouement de l'intrigue. Le MacGuffin aurait pu être n'importe quoi d'autre. Une ceinture comme dans Jeune et innocent, une vieille dame comme dans Une femme disparaît. Ce qui compte, c'est le mystère que crée le MacGuffin et l'inquiétude qui en découle pour le spectateur. Car d'après Hitchcock, le spectateur va au cinéma pour éprouver à la fois de la peur et du plaisir, comme quand on monte dans un grand 8. Nous vous conseillons donc de manger léger avant de vous jeter sur ces 3 films qui ressortent en salle.